prospérité dans ta vie. Commence à contempler sa grandeur dans ta vie. Commence à contempler sa présence dans ta vie bien-aimée. Commence à élever ta voix et adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui dit oui, personne ne peut dire non. Celui-là qui rassemble, personne ne peut se séparer. Celui-là qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Bien-aimé, lève ta voix, commence à l'adorer. Papa, en vérité, tu es Dieu. Papa, il est comparable à toi. Papa, sois célébré. Sois adoré, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Père éternel. Merci, Jésus. Jésus descend et que les mauvais langues se taisent. Jésus descend et que le monde voit ta gloire. Jésus descend, Jésus descend et que les mauvais langues se taisent. Jésus descend et que le monde voit ta gloire. Jésus descend et que les mauvais langues se taisent. Jésus descend et que le monde voit ta gloire. La vie descend et que les mauvais langues se taisent. La vie descend et que le monde voit ta gloire. La vie descend et que les mauvais langues se taisent. La vie descend et que le monde voit ta gloire. La vie descend et que les mauvais langues se taisent. La vie descend et que le monde voit ta gloire. La vie descend et que les mauvais langues se taisent. La vie descend et que le monde voit ta gloire. Oh, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Lève ta deux mains vers le Seigneur. Dis encore à Jésus, en ce matin, agis dans ma vie. Agis dans ma famille. J'ai besoin de toi plus que jamais. Toi qui es assis, lève-toi. Dès que tu sois, lève-toi. Quel que soit ton mal, même si tu as mal au pied, le Seigneur te donne la force de faire disparaître ce mal. Parle à Jésus et demande-lui d'agir. Il est assis sur son trône élevé. Papa, il est temps d'agir. Papa, il est temps d'agir. Ce matin, Seigneur, agis. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus.
Jésus, adore Jésus. Esprit Saint, il est cassé, sans l'élever. Lève tes deux mains, adore Jésus-Christ. Laisse que tout ton être adore le Seigneur. Sa présence est très efficace dans cette salle. Il y en a qui commencent à recevoir leurs miracles maintenant. Il y en a qui commencent à recevoir leurs visitations maintenant. Et il y en a qui commencent à expérimenter la touche de Dieu maintenant. Oh, lève tes deux mains et que tout ton être l'adore. Oh, Dabalekete Bali Bragadia. Sekete Bayaba. Que tu sois dans cette salle en train de nous suivre en direct, la présence de Dieu s'intensifie dans ta vie. Quelque chose de nouveau doit avoir lieu dans ta vie ce matin. Quelque chose de glorieux et de merveilleux doit avoir lieu dans ta vie ce matin. Et je vois les jours éclater par sa puissance. Et je vois des jours éclater par sa puissance. Et je vois des jours éclater par sa puissance. Lève tes deux mains, dis quelque chose à Jésus venant de ton cœur. Venant de ton cœur. Dis quelque chose à Jésus. Je repartirai le cœur heureux. Je repartirai le cœur heureux. Je dans le
à nous décourager. Nous refusons de rester le cœur. Nous refusons de rentrer en arrière malgré les épreuves. Malgré vos déchets. Malgré les injures de l'esprit. Comme ça, je vois Jésus. Et nous voulons donner son esprit. Vers le Seigneur, sa gloire est partout dans cette salle. Bien-aimé, refuse de te décourager, refuse de rentrer en arrière, refuse de baisser les bras, refuse, bien-aimé. Oh, parce que Jésus te fera atteindre le sommet. Quel que soit ton cri, il ne te laissera pas sans te combler. Quelle que soit ta situation, il ne te laissera pas sans réjouir ton cœur. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Et dis merci à Jésus pour ce nouveau départ. Parce que ce matin encore le Seigneur me dit qu'il accorde un nouveau départ à quelqu'un. Un départ où tu ne connaîtras plus de déception. Un départ où tu ne connaîtras plus de solitude. Un départ où tu ne connaîtras plus de maladie. Où tu ne connaîtras plus de chômage ni de pauvreté. Le Seigneur t'accorde un départ très glorieux. Et je vois sa main en train de tenir quelqu'un. Et le fait traverser des cours d'eau. 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 Peut-être on t'avait jeté derrière. On t'avait laissé derrière. Tu ne t'es pas considéré à cause de ta position actuelle. Mais ce matin, Jésus est là pour toi. Ce matin, Jésus est là pour toi. Amen. Ce matin, Jésus est là pour toi. Amen. Et il te tient par la main. 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 Et il te tient par la main. Oh, le Seigneur me dit, toi qui es derrière, c'est ton temps. Amen. De passer devant. Amen. Il dit, il est temps que tu passes devant. Amen. Il est temps que tu passes devant. Il est temps que tu passes devant. J'adore que tu passes devant. Je commande que ta vie passe devant. Que tes affaires passent devant. Que tes finances passent devant. Que ta vie spirituelle passe devant. Que ta vie sentimentale passe devant. J'adore que tu passes devant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains. La présence de Dieu dans ce lieu. Amen. La présence de Dieu dans ce lieu. Amen. Il y a trois personnes que le Seigneur veut toucher maintenant même. Yes. Il y a trois personnes. Amen. Ta vie était derrière, tu le sais. J'ai vu le Seigneur tenir ces personnes par la main. Amen. J'ai vu le Seigneur tenir ces personnes par la main. Amen. Et il y en a, leurs mains vont commencer à vibrer dès que cette présence de Dieu te localise. Amen. Le Seigneur Jésus te tient par la main. Amen. Tu vas ressentir des présences étranges. Yes. Tu vas ressentir des présences étranges. Amen. Parce que le Seigneur Jésus te tient par la main. Amen. Il enlève ta vie derrière. Amen. Il enlève ta vie derrière. Amen. Il te fait traverser les obstacles. Amen. On avait placé sur ton chemin. Oh Jésus, saisis ces trois personnes que tu m'as fait voir. Yes. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Oh, ange de l'Éternel, saisis la première personne. Comme je parle, il y a quatre célébrés que tu prends. Oh, saisis la première personne, ange de l'Éternel. Saisis la deuxième. Et trois, saisis les trois personnes maintenant. Enlève leur vie derrière. Yes. Enlève leurs conditions derrière. Suivez la sensi, suivez la sensi. Enlève leur vie derrière. Amen. Enlève leurs conditions au Dieu derrière. Amen. Enlève leurs finances derrière. Amen. Enlève même leurs enfants derrière. Enlève leurs projets derrière. Enlève leurs projets derrière. Enlève les enfants derrière. Enlève les enfants derrière. Enlève les enfants derrière. Il y a quelqu'un qui est assis. Je vois le Seigneur en train de toucher tes enfants. Je vois le Seigneur en train de toucher tes enfants. Amen. Je vois le Seigneur en train de toucher tes enfants. Quelque chose de très glorieux se passe dans ta famille.
grâce. Yes. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amenez le débat, amenez le débat. Le Seigneur sort ta vie derrière. Amen. Quelque chose d'inhabituel, de très glorieux, de très merveilleux. Amen. Ce matin. Amen. D'arriver ce matin. Amen. D'arriver ce matin. Amen. D'arriver ce matin. Amen. D'arriver ce matin. Et je vois le Seigneur briser le cycle dans la vie du quelqu'un. Là, quelqu'un ici sur le côté m'envoie, c'est comme si ta vie est un cycle. Année après année, tu répètes les mêmes choses. Sans aucun progrès. Quand les choses semblent fleurir un peu, tu as l'impression d'être en train de bouger. Mais au fur et à mesure que tu avances, par ça, tu es en train d'avancer. Tu te retrouves encore à la case de départ. À cause des problèmes et des situations que l'ennemi crée sur ton chemin. Le Seigneur dit que le cycle est brisé. Amen. Le cycle est brisé. Amen. Le cycle est brisé. Amen. Et ce cycle fait que tout temps qui entre dans ta vie, tu n'es pas t'abandonner. Tout ce que tu as fait par projet, ça n'aboutit nulle part. Le cycle est brisé. Amen. Le cycle est brisé. Amen. Je dis le cycle est brisé. 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 Il est brisé. Elle t'a dit brisé. Ta trajectoire a changé ce matin. Amen. Ta trajectoire ne sera plus circulaire. Amen. Elle devient rectiligne. Amen. Circulaire, ça veut dire que tu ne vas plus tourner en rond. Yes. Quand ta trajectoire est circulaire, tu penses que tu avances, mais tu es sur place. Tu es en train de tourner en rond. Tu es en train de tourner en rond. Elle devient rectiligne, ça veut dire une ligne droite. Amen. Tu avance ça pour rentrer en arrière. Amen. Le Seigneur change ta trajectoire ce matin. Amen. Ange de l'Éternel, agis maintenant. Yes. Et brise le cycle dans la vie de cette personne. Amen. Ces trois personnes que tu as tenu la main ce matin, Père. Enlève leur vie derrière. Amen. Enlève leur vie derrière. Amen. Quelqu'un dit, oh Dieu. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce matin. Tout cycle satanique. Tout cycle familial. Tout cycle familial. Qui m'a imposé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je le prie. Je le prie. Le est brisé. Amen. Ce cycle est brisé. Amen. Ce cycle est brisé. Ce cycle est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Amen. Il est brisé. Merci Seigneur. Yes. Lève-toi que tu sois. Quel que soit le prix avec lequel tu es arrivé ici en ce matin, le Seigneur va te combler. Amen. Que tu sois dans cette salle ou que tu sois en train de me suivre en direct, la distance n'est pas une barrière. La même grâce, la même présence et la même puissance vont te visiter. Amen. C'est notre culte de d'onction couplé fruit des entrailles. Yes. Donc, toi qui me suis en direct, mets à côté de toi une bouteille d'eau, un bidon d'eau, dépendamment de ta foi et de ce que tu peux avoir à ta disposition, que je vais bénir tout à l'heure. Amen. Et je vais mettre dans cette eau la totalité de la puissance de Jésus-Christ. Yes. Et à partir de cette eau bien-aimée, ta vie sera purifiée. Amen. Expérimenter le salut de Dieu, la main de Dieu, les miracles de l'Éternel. Amen. Et tu iras de gloire en gloire supérieure. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Il m'a touché. Lève tes deux mains, le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. De changer ma vie. Le Seigneur te touche. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. Dis un amen comme le tonnerre. Amen. Ça, ce n'est pas le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Amen. Que tu sois dans cette salle, que tu sois en train de nous suivre en direct, tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Amen. Une cité qui a des solides fondements. Yes. Celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Amen.
Pendant que tu es là, le Seigneur accomplit des choses extraordinaires dans ta vie. Amen. Donc, quel que soit le prix avec lequel tu es entré, si je peux te rassurer, tu vas rentrer avec les ossements. Amen. Parce que la puissance de Dieu va localiser. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut au moins ces 7 personnes et dis-leur bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Alors restez connectés, suis-nous jusqu'à la fin, s'il te plaît, et voyons ce que Jésus va faire. La distance n'est pas une barrière. Ta guérison est certaine, elle se manifeste aujourd'hui. Ton miracle est certain, il te localise aujourd'hui. Quelles que soient tes attentes, tu seras comblé aujourd'hui. Quelqu'un dit aujourd'hui. Oh, Zakato Brekete Yakatea, Allez, Zabadiava. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin. 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 Est-ce que tu sais qu'après ce culte, la pauvreté sera ton ex? Si ton voisin est assis, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Amen, amen. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis le voisin. Est-ce que tu sais qu'après ce culte, la pauvreté sera ton ex? Dis le célibat sera ton ex. Dis le chômage sera ton ex. Si tu as convaincu, dis un amen comme le cœur. Il y a quelqu'un ici qui sait qu'après ce culte, la pauvreté sera son ex. Vous n'allez plus faire chemin. Il n'y aura plus rien qui va vous lier. Son pouvoir sera perdu et brisé. Si tu peux sauter en disant amen. Regarde ton voisin et souris. Tu ne souris plus bien et beaucoup plus que ton voisin. Ça veut dire que tu le dépasses. Ton miracle va le dépasser. Je te dis la vérité. Souris seulement plus bien que ton voisin. Tu vois, mais souris plus bien que vous tous. Donc. Amen, amen. Est-ce que tu as souri plus que ton voisin? Hein? Hein? Est-ce que tu as souri plus que ton voisin? Alléluia! Alléluia! Regarde un peu ton voisin, essaie de ne pas sourire, je vois. Tu vois? Ce n'est plus possible. La tristesse ne peut plus rester dans ta vie. Et c'est ça le message de ce matin. La tristesse. Et je chante. Là, c'est plus le chant là. Reconnaissante envers le Seigneur, mon chant s'élance comme une romance au ciel immense, c'est mon bonheur. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur, mon chant s'élance comme une romance au ciel immense, c'est mon bonheur. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile
nom de Jésus de Nazareth. Ta place est prête au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi dans sa présence. Rapidement dans Jean chapitre 16, verset 20 à 21. S'il te plaît, sois très attentif. Alléluia. Parce que je vais faire le maximum d'efforts d'être bref ce matin. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu as la page? Amen, amen. Si tu as la page, dis je suis là. Si tu n'as pas la page, dis j'arrive. Si tu n'as pas la Bible, dis je rentre. Ton voisin n'a pas la Bible, même ne veut pas rentrer. Amen, amen. Jean chapitre 16, verset 20 à 21, la Bible déclare. Je vais rapidement lire. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Tenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Alléluia. Quand ton voisin dit que quelqu'un ne vole ta joie. Qu'aucune situation ne vole ta joie. Dis qu'aucune condition ne vole ta joie. Alléluia. Le Seigneur a promis qu'il va te revoir, qu'il va te rencontrer. Alléluia. Et dit que personne ne vienne ravir ta joie. Amen, amen. Donc Jésus-Christ se plaît à te voir dans la joie. Il se plaît à te voir bien-aimé dans la détresse. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que tu es dans la tristesse, que tu es en train de te lamenter, Dieu n'est pas glorifié. Alléluia. Tout le contraire, c'est le monde qui est en train de se glorifier. Ce sont tes ennemis qui se glorifient et qui se réjouissent à chaque fois que tu entres dans la tristesse ou que tu laisses une situation t'attrister. Alléluia. Si est difficile par laquelle tu peux passer, ne verse jamais la moindre larme devant un païen. Amen. Si tu veux pleurer, bien aimé, va pleurer dans la présence de ton Dieu. Va pleurer dans la présence de Jésus. Et quand tu finis de pleurer dans sa présence, sors et sur les larmes, pompe-toi et sors avec un joli sourire. Est-ce que je prends la personne? Alléluia. Parce que tout ce que le monde attend, tout ce que l'ennemi attend, tout ce que le méchant attend, tout ce que tes adversaires attendent, c'est te voir affligé. C'est te voir dans la tristesse. C'est te voir rempli de lamentations. Est-ce que je prends la personne? Et quand tu as la solution, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit ici que à chaque fois que Satan veut que tu pleures, te mets à rire, tu l'as déjà vaincu. Amen. C'est la vérité. Quand il crée une situation dans ta vie, il attend que tu te lamentes. Il attend que tu pleurniches. Amen, amen. Amen. Et tu te mets à rire et à célébrer Dieu. Là, c'est le prendre. Il a perdu d'office. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde tellement immature que tu es. Alléluia. Amen. 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 Dieu même te délivre d'un bandit qui ne voulait pas t'épouser. Il te dit que c'est fini en genou. Tu commences à mettre les cœurs brisés sur les statues avec les larmes. Là, c'est le manque délivré d'un bandit. Amen. Amen. Il est en train de te délivrer d'un bandit. Il ne devait jamais t'épouser. Il était là pour utiliser ton corps, ton temps, ton énergie, tout ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'envoie une mauvaise nouvelle. Il va seulement entendre que tu es dans les problèmes. Ne leur donne aucune occasion de te réjouir. Amen. Et certains parfois ils marchent que leur, c'est-à-dire qu'ils regardent tes statuts sans que tu le saches. Vérité. Alléluia. Amen. Ils veulent connaître ce par quoi tu es en train de passer. Alléluia. Amen. Mais quand tu es toujours joyeux, ça les marque beaucoup. Vérité. Alléluia. Amen. Toujours souriant, ça les marque beaucoup. Toujours en train de leur parler de Jésus-Christ. De l'amour de Jésus. De la bonté de Jésus. Il t'attend même dans la sorcellerie le matin, tu sors brillant plus qu'avant de te coucher. Amen. Ils attendent que tu tombes, tu ne deviens plus toi que la toiture. Tu comprends pas? Ton cœur est toujours joyeux. Amen. Je prophétise sur la petite personne. Ton ennemi ne se réjouira jamais à ton sujet. Ton ennemi ne va jamais se réjouir à ton sujet. Aucune situation ne va rester dans ta vie de manière à produire la joie des ennemis. Dès qu'on s'attendait à te
ventre de tes larmes. Donc Satan te voit tomber. La terre va l'avaler sans te voir tomber. Parce que la main puissante de l'Éternel te soutient dès à présent. Tu vas montrer et très haut encore. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne vas jamais tomber. Tu ne seras jamais rabaissé. Tu ne seras jamais humilié. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. La main de pas pour ton voisin, c'est à toi que je. Assieds-toi. Je vous pleurerai et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Écoute, le monde s'est assez réjoui à ton sujet. C'est terminé. Yes. Ton voisin, c'est terminé. Non, regarde ton voisin, dis-lui c'est terminé. Si ton voisin ne dit pas ça, ça dit qu'il va encore que le monde soit content à son sujet. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, certaines personnes que tu penses que ce sont tes amis actuels. Amen. C'est juste parce que la grandeur n'est pas encore manifeste dans ta vie. Vérité, papa. Essaie de prier là maintenant et ils vont devenir tes pires ennemis. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes qui te salaient encore maintenant, c'est parce que tu es encore célibataire. Vérité. Dis ça bien. Dès qu'on va mettre l'alliance sur là, on dit pourquoi est-ce que c'est elle qu'on a vue. Là, je suis même plus belle. Peut-être tu vous dis que la beauté d'une femme, ce n'est pas dans la forme de son visage, de son corps. Alléluia. Amen. Yes, la beauté d'une femme, c'est ce qu'elle contient en elle. Yes. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il y a dans son cœur et dans sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Si là maintenant, ça veut dire que tu commences à faire part des projets des millions à tes amis. C'est bon, entre guillemets. Amen. Tu vas même commencer à te détester pour rien. Vérité, ça va croire que quoi? Nous sommes là, nous sommes ensemble parce que nous souffrons. Elle passe seulement des millions, elle va consulter l'entreprise, elle va acheter un terrain là-bas, elle passe même que quoi? Amen. Amen. On commence à t'attaquer même ça. Regarde, ce qui a fait que Jésus ait beaucoup d'ennemis, c'était son langage. Le gars voyait trop grand. Yes. Amen. Amen. Il voyait trop grand. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si ça, on va jusqu'à me dire que si nous voulons que tu n'es pas à cause des œuvres que tu as accomplies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est à cause du fait que tu vois trop grand et tu parles de grandes choses. Yeah. Alléluia. Amen. Toi, tu es un homme comme toi, on t'avait grandi ici, mais comment tu dis que tu es fils de Dieu? Et donc tu te fais égal à Dieu. Et pourtant la Bible déclare dans le psaume 120, le psaume 86, à partir du psaume 82, à partir du verset 6, que nous sommes des dieux. Yes. Alléluia. Amen. Ne parle jamais le langage que tu as et ceux qui t'en peuvent supporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parle le langage. Yes. Dans notre langage, il n'a que la grandeur. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit que le faible dit je suis fort. Yes. Dans tout le monde te regarde, on voit comment est-ce que tu es faible, on sait que tu vas t'écrouler. Et tu dis je suis fort. Amen. Plus fort que vainqueur. Amen. C'est moi qui termine dans ce quartier, Amen. dans cette famille, Amen. dans cette histoire. Amen. Personne ne me peut. Amen. Quiconque me sait disparaître avant de et tu marches la tête haute. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, ça c'est notre langage. Yes. C'est que le pauvre dit je suis riche. Alléluia. Amen. On ne sait pas que, dans tous les cas, association des pauvres du quartier, tu vois aussi, tu as écrit ton nom. C'est comme quand vous venez, ça a marché. Tu vois, attends, tu es réunion des femmes débrouillards du quartier. Tu es un débrouillard. Qui t'a dit que tu es un débrouillard? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Qui t'a dit que tu es un débrouillard? Tu es encore en train de te condamner encore toi-même. Alléluia. Amen. Yes. C'est une association de femmes d'affaires mondiales. Yes. Une association de multimilliardaires. Alléluia. Amen. Tu ne comptes pas sur ton statut, sur ta position actuelle. Amen. Tu sais que tu es l'héritier de Dieu. Yes. Donc ce que Dieu a, c'est pour toi. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Donc ce que Dieu a, c'est pour toi. Amen. Si tu peux te lever et dire Amen, mon Dieu te fait un transfert. Mon Dieu te fait un transfert. Amen. Parce que ce que Dieu a est pour toi. Amen. Si tu dis Amen, tu peux ton voisin. Regarde, ton transfert te parvient. Amen. Ton transfert te parvient. Amen. C'est un transfert avec beaucoup de zéros. Amen. Ça te localise au nom de Jésus. Ça te localise au nom de Jésus. C'est établi à ce point. Amen.
vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. C'est terminé. Le monde ne va plus se réjouir à ton sujet. L'ennemi ne va plus se réjouir à ton sujet. Alléluia. Alors éloigne de toi les pleurs, les lamentations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Comme ça, écoutez, pas la suite. Écoute ce que la Bible dit par la suite. Ouh, Chabalia, regarde. Par la suite, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Voilà pourquoi j'aime Jésus-Christ. Et que vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Donc ça veut dire que la tristesse qu'il y avait dans ta vie jusqu'à maintenant, Jésus l'a changé en joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout problème qui viendra dans ta vie, Dieu va le changer en solution. Amen. Toute situation qui viendra dans ta vie, bien-aimée, Jésus-Christ va apporter la réponse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute, la parole de Dieu est plus vraie que la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la version d'Arby, dans le psaume 136, à partir du verset, la parole de Dieu, quand il parle, Amen. il te dit qu'il va changer ta tristesse en joie. Amen. Et cette tristesse qu'il y avait encore dans ta vie, Dieu l'a changée en joie ce matin. Amen. C'est cette personne qui a dit Amen. Amen. La tristesse qu'il y avait dans ta vie, Dieu l'a changée en joie ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute, tu ne comprends pas. Est-ce que j'explique ça de la terre? Ça veut dire que si la maladie par hasard, elle s'est manifestée dans ta vie, Dieu change cette maladie en guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il change cette maladie en bonne santé. Amen. La pauvreté essaie de se manifester dans ta vie, Dieu l'a changé en richesse. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Amen. À chaque fois que tu essaies de voir comment est-ce que le manque veut s'installer dans ta vie, comprends que Dieu est en train de vouloir te donner des richesses. Yes. Tu ne comprends pas. Parce que si la tristesse sera changée en joie, ça veut dire que la pauvreté sera changée en richesse. Amen. La maladie sera changée en guérison. Amen. Le chômage sera changé en travail. Amen. Donc quand tu peux un travail, commence à célébrer Dieu. Amen. Parce que Dieu veut te donner un travail meilleur. Dans ton chômage, Dieu le change en un emploi meilleur. Si je parle à quelqu'un, quand tout le monde commence à t'abandonner, Dieu est en train de vouloir te donner les meilleures relations. Les meilleures relations. Je prophétise dans la vie de quiconque sous le coup de ma voix. Le Seigneur change ton célibat en mariage. Il change ta tristesse en joie. Il change ta maladie en guérison. Il change ton chômage en un emploi meilleur. Au nom de Jésus de Nazareth. Il change ta solitude en de bonnes connexions. Tout ce qui doit être changé dans ta vie, mon Dieu le change dès maintenant. Comment qu'il y a un changement radical dans ta vie. Que tous les problèmes dans ta vie soient changés en solution ce matin. Je viens par mon office apostolique et prophétique. Et je donne au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un changement radical dans ta vie. Ce matin au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que l'onction du changement te raccorde. Que l'onction du changement raccorde ta vie. Que l'onction du changement raccorde ta vie. Et que tu changes radicalement au nom de Jésus de Nazareth. Il est sorti, tout le monde me brisait. L'argent, il n'en veut pas plus. Son serviteur avait de l'argent. Mais le jour où il a rencontré l'apôtre Pierre, je voulais dire Samuel. Je voulais dire Samuel. Le jour où il a rencontré Samuel, ce gars est rentré avec tous les honneurs de la vie. Parce que l'onction royale l'avait tempéré. Il est sorti étant pauvre mendiant pour chercher les ânes qui sont des animaux à peur. Mais il est rentré en tant que le roi d'Israël. Je ne connais pas comment tu es sorti ce matin, mais tu vas rentrer étant différent. Je ne connais pas comment tu es sorti ce matin, mais tu vas rentrer étant différent. Quelqu'un qui est sorti de sa maison ce matin étant malade, tu rates avec la guérison. Tu es sorti étant chômeur, tu rates avec la proposition d'emploi. Tu es sorti de chez toi étant célibataire, tu rates avec les demandes en mariage. Tu rates avec ton mariage. Tu es sorti ce matin étant stérile, tu rates avec les jumeaux. Jésus-Christ de Nazareth. L'onction du changement de sang sur toi. Prends cette onction. L'onction du changement de sang sur toi. Quiconque dit Amen 3 fois, l'onction sur toi. Tu ne peux plus rentrer comme tu es venu. Il y a une onction ici. Tu rentres d'ici avec la meilleure version de ta vie. C'est cette meilleure version de ta vie que l'ennemi combat depuis des années. C'est cette meilleure version de ta vie que tes ennemis combattent depuis des années. Que les esprits familiers combattent depuis des années. Mais au nom de Jésus Nazareth, écoute, mon nom c'est l'apôtre Pierre. Je suis le fils du prophète. Le fils du prophète. Je déclare la
meilleure version de ta vie devient manifeste dès ce matin au nom de Jésus-Christ. Un jour où tu ne seras que dans l'abondance. Tu ne vas plus chercher les gens qui vont t'aider, mais tu vas chercher les gens que tu vas aider. C'est ça l'onction qui entre dans ta vie. Oh, parce que tes désirs deviennent des ordres. Lui, il a des gens sur quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un a la foi pour prendre ça. L'onction du changement descend sur toi. Je dis ça descend sur toi. Prends ça. Prends ça. Je dis cette onction descend sur toi. Et comme sous le coup de ma voix, je te verse cette huile sur toi. Je te verse cette huile sur toi. Devient manifeste. Regarde, tu vas entendre que les gens qui se croyaient élevés, qui ne t'adressaient jamais la parole, vont commencer à forcer les conquêtes avec toi. Amen. C'est établi au nom de Jésus-Christ. Dis très bien Amen, c'est établi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Pourquoi tu l'as manqué quand tu es en Jésus-Christ? Tout ce que tu as fait, c'est de chercher sa face. Amen. Alléluia. C'est de lui faire davantage confiance et d'être régulièrement dans sa présence. Amen. Parce que ce n'est qu'en lui que la meilleure version de ta vie se manifeste. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis, ce n'est qu'en lui que la meilleure version de ta vie se manifeste. Amen. Et prends le verset 20. Le verset 21. Écoute ce que la Bible dit. Waouh. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Il y a quelque chose que je marque, qui me marque dans ce verset. Écoute ça, regarde. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Alléluia. Il dit parce que son heure est venue. Tu vois. Ça veut dire que ces problèmes parfois qui se manifestent dans ta vie, ce sont des signaux de Dieu pour te dire que ton heure est venue. Amen. Tu ne comprends pas? Yes. Est-ce que tu sais que c'est la douleur qui annonce à une femme qu'elle est sur le point d'accoucher? Amen, amen. Amen. Elle peut être enceinte pendant 9 mois et voire même plus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne panique pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Elle ne panique pas. Amen, amen. Amen. Et sa vie est dans tous les cas, le jour viendra un jour. Mais dès que certaines douleurs commencent, amen. Amen. Elle sait déjà que l'heure est venue. Amen. Pour qu'elle donne naissance. Yes. Donc ce sont les grandes douleurs qui annoncent aussi des grands enfantements. Amen. Tu ne comprends pas. Ce sont des grands problèmes qui annoncent des grandes solutions. Amen. Ce sont des grandes humiliations qui annoncent des grandes élévations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans la plupart des cas, ces situations que tu vois être créées dans ta vie, c'est seulement pour t'annoncer que ton heure est venue. Amen. Pourquoi tu ne dois pas paniquer devant une situation quelconque? Yes. Amen, amen. Yes. Alléluia. Amen. Tu travailles dans une entreprise, le boss te dit que je ne te paye pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te demander que c'est vraiment comment est-ce que je travaille et on ne me paye pas. Vraiment, ça c'est quoi ça? Je ne paye plus. Non, tu n'es plus dans le rang là. Alléluia. Amen. Tu sais que si le boss te dit qu'il ne te paye pas, c'est parce qu'il n'a pas le montant d'argent qu'il doit virer dans ton compte. Yes. Amen, amen. Alléluia. Alors tu pars, tu t'agenouilles. Tu ne pars pas le montant d'argent énorme là que tu veux me transférer. Tu te rends grâce parce que ça vient dans mes mains. Dans les 60, tu suis encore bien tes yeux. Tu attends comme tu appelles pour réclamer, il n'y a aucun appel. Tu attends, il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Yes. Il n'y a aucune erreur. Yes. Il n'y a aucune erreur. Yes. Hey. Hey. Ce problème par lequel tu passais, c'était pour t'annoncer que ton heure est venue. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis à quelqu'un ce matin, par la bouche de Dieu, ton heure est venue. Au nom de Jésus-Christ. Je ne crois pas que c'est le miracle que tu attends depuis des années, mais je t'annonce que ton heure est venue. Amen. Je t'annonce que ton heure est venue. Au nom de Jésus de Nazareth. Et parce que ton heure est venue, tu as marché avec la pauvreté. Yes. Dès maintenant, je change tes compagnies. Amen. Je dis, je change tes compagnies. Amen. Je change tes compagnies. Amen. Tu vas commencer à marcher avec la richesse. Amen. C'est la richesse qui va te faire compagnie dès à présent. Yes. Si c'est là que tu dis Amen, ça se passe. Si tu sais que ta compagnie a changé, marche un peu, marche un peu, marche un peu. Marche un peu, marche un peu, c'est à Satan et à Satan et sa belle-mère, cette année-ci, ils auront la baissé.
Parce que ce que mon Dieu va accomplir dans ta vie, que tu veux ou pas, je force cette grandeur. Je force ce changement dans ta vie. Même si c'est un vêtement qui doit être changé, je change ce vêtement. Physiquement et spirituellement, on avait mis sur ta vie un vêtement d'éternité. Ce vêtement n'a plus ta taille. Amen. Je le déchire ce matin. Et le vêtement de pauvreté n'a plus ta taille. Je dis le poids que tu prends ce matin, le vêtement de célibat n'a plus ta taille. Le vêtement du chômage n'a plus ta taille. Le vêtement de la pauvreté n'a plus ta taille. Le vêtement de l'austérité n'a plus ta taille. Ce vêtement, je le déchire sur toi. Donc que tu portes ton vêtement. Il y a 10 personnes dans cette salle. Le Seigneur change leur vêtement maintenant. Lève-toi tant tes demeures. Il y a des vêtements qui doivent être changés dans ta vie. Comment c'est 5 bons prétendants entrent dans ta vie. Et se bousculent pour t'épouser. Au point où chacun viendra faire une mise qui va dépasser son prédécesseur. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un sur le coin de ma voix, l'ennemi t'avait humilié avec la stabilité. Avant les 3 prochains mois, tu seras enceinte des jumeaux. Parce que c'est vêtement de sang sur toi. Ton vrai vêtement de sang sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen cette fois, j'ai établi. Assieds-toi. Tu prends le poids ce matin. Les anciens vêtements là ne vont plus entrer sur toi. Ça n'est plus ta taille. Ce n'est plus ta pointure. Amen. C'est comme si, ce serait comme si à l'âge où tu es, tu vas encore porter les habits que tu portais quand tu avais 1 mois. Même si tu fais la magie, ça ne peut pas entrer. C'est comme ça que ta vie devient avec la pauvreté. Ta vie devient avec la maladie. Ta vie devient avec le chômage. Ta vie devient avec tout ce qui avait des négatifs dans ta vie. Ça ne pourra plus entrer au nom de Jésus. C'est vrai vêtement. Comme Dieu l'avait fait pour Zacharie. Amen. Pour Josué, dans la vision de Zacharie, il met sur toi le vêtement de fête. Le vêtement de joie. Le vêtement de louange. Au nom de Jésus-Christ. Donc, sois rassuré, ton heure est arrivé. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-le, mon heure est arrivée. Dis-le, même si tu es jaloux, ça ne change rien. Dis-le, mon Dieu ne va jamais te consulter pour me bénir. Dis-le que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. Ça ne va rien changer. Mon heure est venue. Ah, si tu souris, vrai. Tu souris, vrai, ton heure est venue. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, my time has come. Dis-le, my time has come. Dis encore ça très bien, my time has come. Alléluia. Oui, ça veut dire mon temps est venu. Et non pas tous les patrons dans ce ministère, donc. Amen. Donc, si tu rentres au quartier, peut-être, quelqu'un te demande, on a dit quoi à l'église, tu donnes, on a dit, my time has come. Il va aller réfléchir, il se dit. Donc tu m'insultes. Amen. La personne va rentrer avec le terrible choc de sa vie. Donc son temps est venu. La personne va aller méditer sur ça pendant 365 jours. Annonce l'enfantement. La personne ne te lamente pas quand la douleur se crée dans ta vie. Va dans le lieu secret. Parce que quand une femme enceinte commence à ressentir cette douleur, elle connaît là où elle va partir. Elle ne porte pas les habits pour aller au champ. Hello. Quand tu as vu une femme enceinte, à 9 mois la terre, les douleurs commencent, elle porte les habits pour aller au champ. Elle porte les habits pour aller au marché. Non. Elle connaît où elle doit partir. Alléluia. Elle ne confond pas la chose. Approprié pour que le changement voit le jour, pour que l'abondance voit le jour, pour que ce que tu attends depuis des années voit le jour. C'est la présence du Seigneur. La présence du roi des rois. Ce n'est pas le temps d'aller pleurer vers les oncles, vers les cousins. Le temps d'aller te lamenter vers les voisins. Comme tu vois là, mon mari ne m'aime plus. Si le temple que Jésus t'aime, ça va. Amen. Alléluia. Oui, parce que c'était quand les contractions commencent, tu portes les habits pour aller au champ. C'est pour ça que même ce qui devait naître, ça meurt encore. Alléluia. Oui, ne confond plus de chemin.
Que la grandeur de cette peine veut que j'enfante, que cette grandeur soit enfantée maintenant. Amen. Oh Dieu, que ta présence rencontre ma vie. Amen. Et que mes richesses deviennent manifestes. Amen. Et que la gloire que tu m'as donnée devienne manifeste. Amen. Tu passes le temps dans la présence de Dieu. Tu pries, tu le loues, tu l'adores. Amen. Et quand tu sors de là, le téléphone sonne. Même si tu n'en avais pas, tu trouves en route. Amen. Tu ne trouves pas en route, on t'ouvre. Amen. Dans tous les cas, le changement te rencontre. Que tu veux ou pas, ça te rencontre. Ah, si tu te lèves, assieds-toi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Si je suis en train de perdre ton temps, lève la main droite. Amen, amen. Amen. Ah, même pas qui me regarde. Le changement entre dans ta vie. Amen. Que tu veux nous passer. C'est établi pour toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'année, si tu vas moissonner toutes tes moissons. Yes. Et en abondance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu sais qu'avec Dieu, c'est du moment où tu t'attends le Amen. Satan et tous ces agents-là, amen, amen. Yes, sa belle-mère, sa belle-fille, ainsi de suite, là. Ils étaient en train de danser. Amen, amen. Amen. Yes, ils dansaient. Quelle est ta danse traditionnelle? C'est quoi? Non, je veux les danses que les gens là dansent souvent là. Elle est comme le kunga. Le kunga, c'est une danse, non? Hein? Voilà. Le pana. Donc, on commence à danser des seouets. Donc, on commence à danser le saka. Donc, on commence à danser le bongo. Hein? Le kana. Le nyang-nyang. Ils ont commencé à danser le nyang-nyang. Le même. Alléluia. Le bêtel. Voilà. Ils ont commencé à danser le bêtel. T'attends de sa belle-mère. Parce qu'ils savaient que c'est fini. Je danse. Ça dit dans un seul corps. Imagine la douleur que Jésus éprouvait. Quand il disait que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, la machabastanie. Et même, ce n'est parce que le gars sentait bon qu'il pleurait comme ça. Ça n'allait pas. Toutes ces maladies dans un seul corps. Amen. Donc, Amen. tu t'es longtemps demandé les questions, tu t'es répondu aujourd'hui. Je vais te donner le nom de sa femme. Sa même ses enfants, il en a. Amen. Oui. Certains des enfants de Satan ont rayé sur la terre. Tu ne sais pas ça. Au moment donné, Satan avait emprunté un corps et il rayait dans Tyr et Sidon. Et c'est là-bas que Jézabel était sorti. Amen. Non, je dis un jour, je vais te donner les noms de toute la famille de ces gens-là. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Même ces derniers, les démons ont des noms. Alléluia. Amen. Et les échapper. Parce que la Bible déclare que Jésus était descendu aux enfers. Donc même là où Satan pensait qu'il régnait, il a vu celui qui pensait qu'il a fini avec lui sur la terre. Il l'a vu entrer là-bas. Là où tes ennemis pensaient qu'ils te dominent, ils vont arriver là-bas, ils vont trouver que c'est toi qui gouverne. L'ennemi pensait qu'il t'avait laissé derrière. Mais à l'arrivée, c'est toi qu'on va trouver là-bas. Avec les clés au nom de Jésus. Donc c'est toi qui vas décider sur ce qui va se passer. Tu auras déjà le résultat qu'il faut. Ton enfant plus dangereux lorsqu'il y a une moindre peine dans ta vie. Enfante tous tes géants dans la présence de Dieu. Fais de ton rendez-vous avec Jésus-Christ la priorité. Et les géants dans ta vie vont naître. Ils vont voir le jour. C'est une période où la femme qui donne naissance, quand elle voit l'enfant, elle oublie les douleurs qu'elle a ressenties pour que cet enfant la naisse. Dès qu'elle voit seulement l'enfant, ça peut être immense. Sa joie est immense. Amen. Si tu vas bien, tu vas croire qu'il est le père de ma mère. Amen. Alléluia. 11 accouchements normalement normal. Amen. Alléluia. Tu penses que ce n'était pas bon avant qu'elle continue? Regarde mon message. Amen. Alléluia. Donc toi qui es étudiant, l'enfant que tu accouches, c'est ton examen que tu réussis. Alléluia. Tu dois passer à l'école. C'est ça qu'on appelle l'enfant que tu accouches. Ça veut dire que si longtemps tu as été humilié par le célibat, la déception et la solitude. Amen. Alors pourquoi le Seigneur te fasse oublier ces choses-là? Déception, célibat, solitude, toutes ces choses-là qui marchent ensemble sont de la même famille. Amen. Le Seigneur ne va pas laisser le jour là avant, si tu te sens seul. Personne même ne vient demander, même personne ne te signe en groupe. Amen. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, papa, appelle celui que tu as prédestiné pour moi. Parce que l'heure est venue. Tu commences à marcher partout avec les mini-jupes. C'est toi qui
commences à parler ton contact partout, alors l'ennemi va se rassurer que quelqu'un qui va venir te rappeler ta solitude qui va entrer dans ta vie. Quelqu'un qui va te faire regretter même pourquoi tu as un jour désiré te marier. Les problèmes qu'il va introduire dans ta vie vont t'amener à regretter pour l'éternité. Et il y en a même qui ont perdu leur vie. Et si je parle à quelqu'un, tu ne vas jamais en trouver. Alléluia. Amen. Mais c'est juste qu'il y a des personnes qui en plein mettant avec eux, l'idéal sera manifeste. Et que le maître aura le meilleur. Qui va réjouir ton cœur. Parce que la liberté, je suis Jésus. Tu ne comprends pas. Pourquoi on te parle de la belle-mère de Dieu, on te parle de sa femme et de ses enfants. Amen. Elle a goûté au querelle des femmes. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc, c'est ce message que tu entends, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour aider les saints à être parfaits. Elle donc dit que si le saint n'est pas parfait, mais voici donc les. Regarde. La grandeur va se manifester. La meilleure version de ta vie sera manifeste. Alors lorsque Samuel arrive dans la famille d'Isaïe, il voit Eliab, il l'apprécie tellement pas. Les enfants d'Isaïe étaient restés à la maison. Alléluia. Mais peut-être s'attendaient à un étranger, je ne sais pas. Peut-être